Bonjour, je suis heureuse de faire une petite capsule de quelques minutes sur un sujet qui me tient à cœur, un parmi tant d'autres, mais celui-là il est intéressant. La pensée positive. La pensée positive. Et je sais que beaucoup de personnes peuvent se trouver comme partagées sur est-ce que c'est réellement un atout dans sa vie? Est-ce que réellement ça peut régler tous ses problèmes, tous nos problèmes? Ou est-ce que c'est plutôt un voile ou un masque qu'on va se mettre juste devant soi pour le paraître face aux autres personnes? Eh bien, je voulais en parler sur oui et ça peut oui, en fonction de la manière dont on l'utilise. La pensée positive, c'est la bouteille qui est à moitié remplie. On la voit à moitié pleine. Ce qui veut dire que à chaque événement, à chaque étape, on va ressortir que le positif sur ce qu'on a appris, sur ce qu'on a réussi, sur les belles rencontres, sur ce que le monde peut nous proposer et pas que sur cet événement négatif. Donc on va être dans l'optimisme et on va être aussi dans l'autosuggestion. On va être dans l'autosuggestion positive pour que vraiment ce soit que du positif qui vienne à nous. On attire le positif comme dans la loi d'attraction. D'accord ? Donc, bien sûr, la pensée positive est juste une très belle chose. Une très belle chose, mais qui a besoin d'être utilisée et de bien doser. C'est-à-dire que si la pensée positive est surutilisée, et qu'elle contredit à un moment donné ce que l'on ressent vraiment à l'intérieur, ou par rapport à nos croyances, les résultats vont pas être aussi forts que l'on l'aurait souhaité. Et là, on va se dire, en fait, ça sert à rien la pensée positive. Si, ça sert. Je m'explique et je donne deux exemples, je dirais. Non, pas quatre, mais deux. Alors, imaginons que je suis une personne qui a un manque d'estime de soi, ok? Donc à chaque jour, je vais me dire, Christelle, t'es la meilleure des meilleures, Christelle, t'es the best of the best, et je continue comme ça à chaque jour, et puis ça va bien fonctionner, quoi. Je vois les semaines passer, je vois les mois passer, et puis je me dis, qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas, ça encore. Non, ça n'a pas marché, ou en tout cas très peu. Pourquoi? Parce que je me contredis par rapport à moi, ce que je pense à l'intérieur. Je m'auto-suggestionne en disant t'es la meilleure des meilleures, mais au fond de moi, je me dis que t'es nulle, t'as pas réussi, t'es courage d'avoir dit ça. Donc du coup, comme il y a une contradiction, on appelle difficilement ce changement-là en nous, parce qu'on n'y croit pas, on a des croyances limitantes là-dessus. Vous voyez ? Deuxième exemple, imaginons que j'ai passé un mois intensif, j'ai fait projet sur projet en entreprise, des événements à droite à gauche, j'ai eu un enfant qui a été malade, je devais trouver un docteur et le soigner, il y en a un autre qui a décidé de faire la classe du cirque plutôt que la classe d'apprentissage et du coup la madame ou la maîtresse n'était pas de cet avis-là, elle n'était pas super contente. Donc tout ça à gérer durant tout le mois. On termine comment ? Fatigue, énervement, impatience. On a juste marre de ce mois-ci, on n'a qu'une seule envie, c'est de passer à autre chose. Et donc là, ça a été tough, ça a été vraiment intensif. Si on reste sur la pensée positive, on va être sur j'ai réussi à gérer tous les projets, c'est je suis la meilleure, c'est j'ai de la chance, j'ai au moins un bon travail, c'est pas le donner à tout le monde, c'est ce travail il est à peu près bien rémunéré, donc top. Mon fils finalement il était guéri, donc c'est top. Et puis l'autre, il est encore en évolution, ça va venir au fur et à mesure, il va se calmer, se canaliser. Et donc je vais me dire allez, vivement le prochain mois. Donc là, on est dans cette pensée positive qui va pas être totalement top pour nous. Pourquoi ? Parce qu'on se déconnecte à soi. C'est-à-dire que où en est mes émotions ? Sur la colère, sur l'agacement, sur l'énervement, sur les grosses fatigues. Ça, je l'ai mis de côté en me disant, je continue, je lâche pas. Sauf que, je lâche peut-être pas, mais je m'écoute plus. Et ça, c'est dommage. Donc, c'est important d'être sur la pensée positive, mais oui, à côté de ça, de s'écouter et de se dire que quand il y a un moment donné, ça fait plus sens, ça fait pas sens, il est mieux peut-être dès le départ de mettre les là, de dire du stop, de solliciter de l'aide selon les sujets et de ne pas à chaque fois tout accepter, se dire c'est pas grave, le mois prochain sera différent, mais il sera jamais différent si on n'accepte pas et qu'on ne fait pas de changement. Donc les deux éléments sont importants.
Donc c'est ce que je voulais vous dire. Oui, la pensée positive est belle. Oui, c'est une des méthodes que j'utilise avec les personnes qui en ont besoin, mais ce n'est pas que parce que seule, elle n'aura pas les effets que vous attendrez. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Bye.